Le silence peut-il être mal entendu? Brisons la glace entre nous. Cassons le silence. Je vais vous proposer un petit jeu sympathique. Ce jeu commence en janvier, à l'Épiphanie et sa traditionnelle galette des rois. C'est quoi le jeu? Non? Personne? C'est celui du petit objet trouvé. La fève! Pas besoin de vous faire un dessin. Bref, celui qui la trouve devient le roi des... Pardon, ça m'a échappé. Je voulais dire de la table. Le roi de la table. Alors le silence peut-il être mal entendu? Quand je vous regarde, j'ai envie de dire que non. Mais revenons à notre jeu de départ que l'on va appeler le silence est roi. C'est un super jeu de patience. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de faire le plus grand silence que vous pourrez. Et celui ou celle qui tiendra le plus longtemps, sans faire le moindre bruit, deviendra le roi ou la reine de la salle. Je vous ai bien eu sur le coup. Et même si nous n'en avons pas eu beaucoup aux Jeux Olympiques, on peut remettre une médaille à notre gagnant, car le silence est d'or. Car si le silence est d'or et que la parole est d'argent, d'après le Talmud, sachons faire la différence entre le bruit et le néant. Ça, c'est un mot qui fait mal à entendre. Cependant, vous l'avez tous bien entendu. Silence et mutisme. Le problème est bien là. C'est la confusion que l'on fait entre silence et mutisme. Voilà le malentendu, le mutisme. Tous ceux qui s'enferment sur eux-mêmes, dans cette tour d'ivoire, c'est comme si on perdait un tout. On se retrouve confronté à la solitude. Tous ceux qui s'isolent dans le mutisme, pensez-y, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux dans ces cas-là. Et pour reprendre les paroles du philosophe farfelu Albert Hubbard, celui qui ne comprend pas ton silence n'arrivera jamais à comprendre tes mots. On s'est fait une fausse idée du silence mal entendu. Parce qu'on croit que le silence, c'est juste se taire, ne plus parler. Le silence, quoi. Être silencieux. C'est ça le mutisme. Le film sans parole, l'absence de mots. Ou, pour les pipettes, la fermeture des portes du langage. Et autres. Voilà le malentendu. Car mutisme n'est pas silence. En ce moment, vous avez tous au bord des lèvres qui ne dit mot consent. Ce malentendu juridique qui, pendant longtemps, sous-entendait que le silence marquait un refus. Non, je ne vous entends pas. Voilà qui est réglé. Par la loi du 12 novembre 2013, qui pose le principe selon lequel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut accord. Le silence, alors, peut être interprété comme une acceptation, un abandon du oui. Et il n'y a pas de malentendu possible. Outre cet aspect administratif, personne n'aime subir le non-dit. Un vide angoissant dans lequel on attend. Ne confondez pas non plus le silence avec le manque de temps. Vous savez, quand on attend la réponse se morfondre, c'est dur de se faire entendre et c'est dur d'attendre. Quand les mots viennent à se répéter dans votre tête comme un écho, l'écho, ce silence qui résonne plusieurs fois, au cas où nous n'aurions ni entendu ni compris. C'est pratique pour les bègues qui sont bavards. L'écho est un miroir dans lequel se reflète l'image de notre silence, qui n'est jamais silencieux parce que nos pensées... Pardon. Oui, qui n'est jamais silencieux parce que nos pensées nous parlent tout le temps. Entre dans le silence, tu entendras, dirait Jean Lescure. Le silence ne peut pas être mal entendu, car il peut rapprocher là où la parole peut éloigner. Souvenez-vous de la dernière fois du silence de la personne que vous aimez, qui vous a rendu heureux. Le silence peut éviter bien des conflits. Moi,
qui suis un grand fan de la communication, non pas pour la forme, mais justement pour arriver à comprendre le fond. Ce qu'il y a dans le fond, au fond des autres, comme au fond de moi-même. La réflexion qui fait qu'on arrive à comprendre nos sentiments, nos émotions, nos colères, nos tristesses, nos frustrations, nos regrets. Pas besoin de parler ou d'entendre pour réfléchir. Le bègue, lui, réfléchit 2 fois plus. Alors, peut-être que parler du silence, c'est parler pour ne rien dire. Il fallait juste le penser. Ou le taire. Je me demande du coup ce que je fais ici. Je sais, c'est la soirée à Johnny qui pourrait fredonner. Et puis je sais tous ces mots qu'on ne dit pas. Et puis je sais les silences entendus. Hein? Ne passons pas non plus sous silence. Cette citation qui pourrait faire office de morale. Citation de Anne Baratin. Et je vous jure que ce n'est pas du pipeau. Le silence est donc la propriété du bavard, qui devient furieux quand un autre parle. À bon entendeur, salut.